Sous la chaude lumière jaune d'une petite maison parisienne, Claire Lemoine était assise tranquillement près de la fenêtre, les yeux regardant la bruine tomber sur les avant-toits. Le lampadaire brillait dans ses yeux, reflétant sa profonde inquiétude. Il était tard, mais son cœur ne pouvait toujours pas se reposer. Claire posa doucement sa main sur son ventre, là où elle s'attendait autrefois à ce qu'une petite vie apparaisse. Cela fait 8 ans qu'elle et Thierry Monnier se sont mariés, mais la petite maison n'a toujours pas de rire d'enfant. Ils ont essayé partout, de la médecine du Sud à la médecine du Nord en passant par la médecine occidentale moderne, mais les résultats sont toujours nuls. Chaque mois, chaque test de grossesse est un moment où elle espère puis est déçue. En regardant ses camarades tenant des enfants dans leurs bras, son cœur lui faisait à nouveau mal. La porte s'ouvrit doucement, Thierry entra, tenant une tasse de thé chaud, la posa sur la table et s'assit à côté de sa femme. Il l'entoura de ses bras, sa voix douce. « Et ne sois plus triste, nous trouverons un autre moyen. » Claire restait silencieuse. Elle savait qu'il avait le cœur brisé autant qu'elle. Il avait toujours semblé optimiste, mais elle comprenait, au fond, à quel point il désirait avoir un enfant. « Faut-il essayer l'insémination artificielle ?» suggéra doucement Thierry. Claire y avait pensé, mais le coût était trop élevé et les chances de succès n'étaient pas élevées. Elle regarda par la fenêtre. La pluie tombe toujours dehors, sur le porche. S'il y avait une chance, aussi mince soit-elle, devrait-elle essayer? Finalement, après de nombreuses nuits de réflexion, Claire et Thierry ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'insémination artificielle. Les mois suivants furent une série d'injections, d'examens et d'attentes tendues. Thierry était toujours à ses côtés, préparant chaque petit déjeuner, lui rappelant de prendre ses médicaments à l'heure puis l'accompagnant à l'hôpital. Il lui tenait fermement la main comme pour lui donner de la force. Petit à petit, le corps de Claire a subi de petits changements. Les accès prolongés de vertige et de nausée la fatiguaient, mais elle n'osait pas se plaindre. Elle sait que Thierry fait également de son mieux pour elle. Chaque soir, il ramène à la maison ses plats préférés et raconte des histoires amusantes à l'entreprise pour la faire rire. Puis le jour du test de grossesse est enfin arrivé. Les deux hommes étaient assis dans la salle d'examen, le cœur battant à tout rompre lorsque le médecin entra. En regardant son doux sourire, Claire avait une intuition sur quelque chose. Félicitations au couple, Claire est enceinte. À ce moment-là, les larmes lui montèrent aux yeux. Thierry était également sans voix et ne pouvait que serrer fort sa femme dans ses bras. Mais ce qui les a le plus surpris, c'est la déclaration suivante du médecin. Ce n'est pas qu'un bébé, c'est 7. L'espace parut silencieux pendant quelques secondes. Claire regarda le médecin sans cligner des yeux, pensant avoir mal entendu. Thierry fut lui aussi abasourdi puis éclata de rire, un rire à la fois inattendu et ému. Vraiment cet enfant? Le docteur hocha la tête. C'est exact. C'est un cas rare. Mais comme il s'agit d'une grossesse multiple, Claire devra être extrêmement prudente. Il y aura de nombreux risques, tant pour la mère que pour le bébé. Ces mots furent comme un coup dur porté à la réalité. Avant que la joie ne s'apaise, l'inquiétude surgit. Thierry serra la main de Claire, les yeux pleins de détermination. Nous y arriverons. Je serai toujours avec toi. Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux encore sous le choc. Claire était allongée sur le lit, les mains sur son ventre, où cette petite graine de vie se formait peu à peu. Elle murmura comme s'il pouvait entendre, « Les enfants, je ferai de mon mieux pour vous protéger. » Thierry s'allongea à côté d'elle, posa la main sur son ventre et dit doucement, « Je n'arrive pas à croire que nous allons avoir cet enfant. » Claire rit, les larmes toujours au coin des yeux. « Je n'arrive pas à y croire non plus, mais je sais que nous pouvons le faire. Parce que nous sommes une famille. » Dans les jours qui ont suivi l'annonce qu'elle était enceinte de cet enfant, Claire Lemoine était à la fois heureuse et inquiète. Son ventre n'est pas encore gros, mais elle sent clairement les changements dans son corps. Chaque matin, quand je me réveille, j'ai la nausée. Parfois, elle était si fatiguée qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. Mais Thierry est toujours à ses côtés, préparant le petit déjeuner,
mélangeant le jus d'orange et lui rappelant de prendre ses vitamines à temps. Même si elle était fatiguée, Claire passait toujours du temps à lire des livres sur la grossesse, notamment sur les grossesses multiples. Elle s'est rendue compte que le risque de fausse couche, d'accouchement prématuré ou de complications lors de l'accouchement était très élevé. Le médecin lui a dit de faire attention, de trop limiter les déplacements et de rester mentalement détendue. Mais comment pourrait-elle ne pas être inquiète? Thierry remarqua la tension de sa femme. Un soir, il s'assit à côté d'elle, caressant doucement ses doux cheveux. « Chérie, ne réfléchis pas trop. Nous y arriverons ensemble. Je ferai tout pour assurer ta sécurité et celle des enfants. » Claire hocha la tête en s'appuyant sur son épaule. Elle croit en Thierry, croit en son amour. Mais il y a toujours une peur invisible dans mon cœur. Au fil du temps, le ventre de Claire grossissait de plus en plus. Elle a commencé à ressentir des mouvements doux à l'intérieur, des signes petits mais vitaux de ses enfants. La joie vient avec la fatigue. Son corps est devenu lourd, marcher et même dormir est devenu un défi. Un après-midi, Thierry rentra chez lui avec un grand berceau qu'il avait fabriqué lui-même. « Je veux me préparer moi-même pour les enfants. » Et dit-il, les yeux brillants de joie. En voyant la façon dont il essuyait chaque coin, vérifiait chaque vis, Claire sentit son cœur plus chaud que jamais. Mais la vie n'est pas toujours aussi paisible. Une nuit, pendant que Claire se reposait, Thierry lui dit qu'il sortait un moment pour acheter quelques affaires nécessaires. « Je serai bientôt de retour. » Et dit-il en l'embrassant sur le front avant de partir. Claire ferma les yeux, essayant de se détendre, mais pour une raison quelconque, elle se sentait mal à l'aise. Sa main posait inconsciemment sur son ventre comme pour rassurer ses enfants. Le temps passait, il faisait complètement noir mais Thierry n'était toujours pas revenu. Claire essaie d'appeler mais personne ne décroche. L'anxiété monta dans son cœur comme une vague féroce. Elle s'assit sur le lit, les mains jointes. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Claire décrocha précipitamment le téléphone, mais la voix. À l'autre bout du fil, ce n'est pas Thierry. C'était une voix masculine basse. « Êtes-vous l'épouse de Thierry Monnier ? Je suis policière. Nous avons le regret de vous informer que Thierry a eu un accident. » Claire bourdonnait, sa tête tournait, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle ne se souvient pas comment elle a quitté la maison, elle sait seulement qu'en arrivant à l'hôpital, elle a vu un groupe de médecins et d'infirmières debout devant la porte de la salle d'urgence. Un policier s'est approché, les yeux remplis de sympathie. « Nous avons fait de notre mieux, mais il n'y est pas parvenu. » Le monde entier semblait s'effondrer sous ses yeux. Claire avait l'impression de tomber dans un abîme sans fond. « Pas question. Pas question. » Elle a crié, mais personne ne pouvait entendre la douleur au plus profond de son cœur. Les larmes coulaient de ses yeux, ses jambes s'effondraient sur le sol froid. Quelqu'un l'a aidée à se relever, quelqu'un l'a emmenée dans la chambre pour se reposer, mais elle ne ressentait plus rien. Toute la nuit, elle ne put que rester assise, immobile, le regard vide dans le vide. Les images de Thierry lui revenaient à l'esprit, sa façon de sourire, sa façon de poser sa main sur son ventre tous les soirs et de murmurer aux enfants. Les plans qu'ils avaient dessinés pour l'avenir étaient désormais tous réduits en cendres. Elle ne savait pas quand elle s'était endormie, mais lorsqu'elle a ouvert les yeux, la lumière du matin avait envahi la chambre d'hôpital. Une infirmière posa doucement sa main sur son épaule. « Vous devez rester en bonne santé. Et vos enfants. Ses enfants. C'est vrai, elle ne peut pas tomber. Thierry est parti, mais ces 7 enfants grandissent encore en elle. Elle doit être forte pour eux. » Claire posa la main sur son ventre et murmura. « Je ne te laisserai perdre personne d'autre. » Mais elle ne savait pas que la véritable tempête n'était pas encore là. Dans les jours qui ont suivi les funérailles de Thierry, Claire Lemoine a vécu dans un état de confusion, comme si le monde qui l'entourait était devenu étrange. La petite maison est désormais plus calme que jamais. Le lit était encore chaud à cause de Thierry, les vêtements qu'il avait laissés étaient toujours dans le placard. Ils lui rappellent tous la perte irréparable.
Elle n'avait plus de larmes pour pleurer. Chaque jour, elle se réveillait avec un sentiment de vide, mais bientôt, la vive douleur au ventre lui rappelait qu'elle ne pouvait pas se permettre de tomber. Ses 7 enfants sont toujours là, grandissant toujours en elle. Les mois suivants furent un véritable combat. Son corps devenait de plus en plus lourd, chaque pas devenant de plus en plus difficile. Les médecins lui ont recommandé de s'allonger complètement pour éviter tout risque d'accouchement prématuré. Mais être seule dans un appartement vide la rend encore plus seule. Chaque nuit, elle restait au lit, se tenant le ventre, murmurant aux petites créatures. « Les enfants, soyez sages. Nous devons être forts ensemble. Papa n'est plus, mais maman est toujours là avec vous. » Au fil du temps, son ventre est devenu si gros qu'elle pouvait à peine faire quoi que ce soit par elle-même. Marcher, manger, voire se retourner, dormir devient aussi un défi. Des amis et des voisins viennent parfois l'aider, mais elle doit surtout se débrouiller seule. Une nuit, alors que Claire tombait dans un sommeil agité, une douleur soudaine et intense la frappa. Elle ouvrit les yeux en signe de panique, serrant fermement son ventre alors que la douleur se propageait dans tout son corps. Des sueurs froides éclataient, sa respiration était rapide. Elle a essayé de prendre le téléphone, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli le laisser tomber par terre. Après plusieurs tentatives, elle a finalement composé le numéro d'urgence. La voix à l'autre bout du fil résonnait, mais elle ne l'entendait plus clairement. La douleur était si intense que son esprit devint brumeux. L'ambulance est arrivée avec des sirènes résonnant dans la nuit calme. Le personnel médical l'a rapidement placée sur une civière, mais à cause de la douleur, elle ne pouvait penser qu'à ses 7 enfants qui remuaient à l'intérieur. « Et s'il vous plaît, sauvez mon bébé », murmura-t-elle avant de sombrer dans l'obscurité. À son réveil, la lumière blanche de l'hôpital lui piquait les yeux. Un médecin se tenait à côté de lui, le visage sérieux. « Nous avons dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Les bébés sont nés, mais comme ils étaient prématurés, ils ont tous dû être placés dans une couveuse pour une surveillance particulière. » Claire cligna des yeux, essayant de comprendre ce que disait le médecin. « Et puis-je voir mon bébé ?» Sa voix était faible et rauque. Le docteur hocha la tête. Une infirmière l'a poussé dans un fauteuil roulant jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales. Lorsqu'elle regarda à travers le verre transparent, son cœur se serra. 7 cages de verre sont alignées dans une rangée, à l'intérieur se trouvent de petites créatures faibles. Si petits que ça lui faisait mal. Ils sont encore trop fragiles, trop petits. Elle n'entendait pas leurs cris, seul le bruit des machines et les battements de cœur résonnaient dans l'espace calme. Une infirmière posa doucement sa main sur son épaule. « Vous pouvez toucher les bébés, mais seulement légèrement. » La main tremblante de Claire toucha le verre. Elle se pencha et murmura doucement. « Maman est là, elle ne va nulle part. » Les jours suivants furent un voyage stressant. Elle a passé chaque minute avec ses enfants, surveillant chaque indicateur, écoutant chaque mot prononcé par le médecin. Mais un matin, un médecin entra, les yeux pensifs. « Nous avons de mauvaises nouvelles. » Le cœur de Claire battait à tout rompre, tout son corps se raidissait. Son 4e enfant n'a pas survécu. Le temps semblait s'arrêter. L'espace autour d'elle devint soudain vague. Elle entendait des gens parler, mais tout semblait recouvert d'une épaisse couche de brouillard. Elle a été ramenée dans sa chambre pour se reposer, mais n'a pas pu dormir. Les larmes coulaient silencieusement sur l'oreiller. Cette fois, la douleur est trop grande, trop cruelle. Mais alors, au milieu de la douleur, elle entendit un petit son. C'est un cri. Un de ses enfants. Elle s'assit, serrant son ventre vide. Même si elle souffrait, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Parce que les 6 enfants restants se battent toujours pour vivre. Et elle va se battre avec eux. 4 semaines après son accouchement, Claire Lemoine est finalement sortie de l'hôpital, mais ses 6 enfants sont restés aux soins intensifs. Chaque jour, elle se rendait à l'hôpital, restait assise pendant des heures avec ses enfants, posant doucement ses mains sur la cage de verre comme si elle voulait transmettre sa chaleur à ces petites créatures.
Le médecin a déclaré que même si les enfants étaient encore très faibles, ils avaient encore de l'espoir. Elle s'est accrochée à cet espoir et a vécu. Le premier jour de retour à la maison sans Thierry, sans les enfants, le petit appartement est soudain devenu plus froid et plus vide que jamais. Tout dans la maison était aussi intact que le jour où Thierry était là, le berceau qu'il avait fabriqué lui-même, les petits vêtements qu'ils avaient préparés pour les enfants. Tout était comme un couteau lui transperçant le cœur. Mais elle ne s'est pas laissée affaiblir. Elle doit être forte, car les 6 enfants se battent encore chaque jour. 3 mois plus tard, le premier enfant était en assez bonne santé pour quitter l'hôpital. Lorsque le médecin a placé le bébé dans ses bras, Claire a eu l'impression que tout le petit monde était dans ses bras. Sa petite main tenait fermement son doigt pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Au fil des semaines, chaque enfant était ramené à la maison un par un. Au 5e mois, les 6 enfants étaient enfin avec elle. Mais le véritable défi ne fait que commencer. Chaque nuit, la petite maison n'est jamais calme. Lorsqu'un enfant s'endort, un autre pleure. Claire était épuisée mais devait encore la réconforter, la nourrir et changer les couches. Tous étaient dans un état de fatigue extrême. L'argent est rapidement devenu un gros problème. Les économies étaient presque épuisées et l'allocation n'était pas suffisante pour subvenir aux besoins de 6 enfants. Elle a essayé de trouver un emploi en travaillant à domicile, mais chaque jour était une lutte pour gagner du temps et de l'énergie. Certaines nuits, elle s'asseyait sur le lit, regardant ses enfants dormir profondément, les larmes coulant silencieusement. Thierry lui manquait tellement, sa façon de sourire, sa façon de la serrer dans ses bras lui manquait. Si Thierry était toujours là, peut-être que les choses auraient été plus faciles. Mais Thierry est parti, et elle doit continuer seule. Les voisins ont progressivement pris conscience de sa situation. Certaines personnes ont commencé à apporter de la nourriture, d'autres ont aidé à s'occuper de son enfant pendant quelques heures pour qu'elle puisse se reposer. La vieille dame qui habitait à proximité, bien que peu riche, apportait quand même un sac de riz et quelques œufs. « Il faut manger pour avoir la force de prendre soin de son bébé », dit-elle en lui tapotant l'épaule. Peu à peu, les étrangers sont devenus une famille. Une église voisine a organisé une collecte, l'aidant à acheter davantage de lait et de couches pour les enfants. Une autre mère célibataire lui a expliqué comment demander des subventions auprès d'organisations caritatives. Elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Au fil du temps, les enfants ont commencé à grandir. Dès les premiers jours de faiblesse, ils peuvent désormais ramper, puis apprendre à se tenir debout, puis babiller et appeler leur mère. La première fois qu'elle a vu son bébé apprendre à marcher, Claire a fondu en larmes. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle comprenait que tous ces sacrifices en valaient la peine. Les premières années se déroulent dans la misère et le dénuement, mais Claire Lemoine s'adapte peu à peu à la vie de mère célibataire, élevant 6 enfants. Chaque jour, elle se lève tôt le matin, prépare le petit déjeuner des enfants, change les couches, les nourrit, puis travaille pour gagner de l'argent. La nuit, lorsque les enfants dormaient, elle continuait à coudre et occupait des emplois à temps partiel. Il y avait des jours où elle était si fatiguée qu'elle s'effondrait sur la table, mais le lendemain matin, elle essayait quand même de se lever pour continuer. Parce qu'elle sait que tant qu'elle ne s'arrêtera pas, ses enfants auront un avenir. Chaque enfant révèle progressivement sa propre personnalité. Étienne, l'aîné, essaie toujours de paraître mature. Le garçon étudie bien et prend toujours soin de ses jeunes frères et sœurs comme un véritable grand frère. Benoît Hébert est hyperactif, ne reste jamais assis, mais a un talent pour le dessin. Lucien Huet adore le football, il court et saute toujours partout avec un ballon à la main. Sophie est la fille la plus calme, elle adore lire des livres et rêver à d'autres mondes. Nathalie et Anne, jumelles, s'accrochent toujours l'une à l'autre et font tout ensemble, des études aux espiègleries. En voyant grandir ses enfants, Claire est à la fois fière et inquiète. Elle avait peur de ne pas pouvoir leur donner une vie bien remplie, peur que l'absence de Thierry ne les affecte. Mais ensuite, elle s'est souvenue de ce que Thierry avait dit un jour, « Tant que nous sommes ensemble, tout peut être surmonté ». Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve,
mais elle est sûre d'une chose, elle fera tout pour protéger cette petite famille. Les années passent en un clin d'œil, les 6 enfants grandissent petit à petit. Claire Lemoine n'est plus la jeune mère qu'elle était. Des rides sont apparues sur son visage, ses mains étaient calleuses à cause de nombreuses années de dur labeur. Mais en voyant ses enfants grandir, elle sent que tous ces sacrifices en valaient la peine. La vie n'a jamais été facile. À mesure que les enfants entrent dans l'adolescence, de nouvelles difficultés surgissent. Les frais de scolarité augmentent et les besoins vitaux des enfants sont également plus grands. Étienne a commencé à travailler à temps partiel après l'école pour aider sa mère, mais cela ne suffisait pas pour joindre les deux bouts. Claire devait faire plus de travail, certaines nuits, elle restait éveillée jusqu'au matin pour terminer les commandes de couture des clients. Elle essayait toujours de garder le moral, mais son corps devenait de plus en plus faible. Les maux de tête apparaissent plus souvent, les membres deviennent parfois engourdis. Mais elle n'osait pas se reposer, car elle savait que si elle s'arrêtait, tout risquait de s'effondrer. En fin d'après-midi, alors qu'elle nettoyait la cuisine après un repas, Claire eut soudain le vertige. Tout devant ses yeux devenait flou, ses jambes perdaient toute force. Elle essaya de s'accrocher à la table, mais n'y parvint pas à temps. Son corps s'est effondré sur le sol froid. À son réveil, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Entourée de visages familiers, Étienne, Benoît Hébert, Lucien Huet, Sophie, Nathalie et Anne, les 6 enfants qu'elle a élevés avec tout son amour. Maintenant, ils ont grandi. Leurs yeux étaient remplis d'inquiétude alors qu'ils la regardaient. Le médecin entra, la voix sérieuse. Votre mère a eu un léger accident vasculaire cérébral, mais si vous ne faites pas attention, la prochaine fois, cela pourrait être plus dangereux. Étienne prit la main de sa mère, la voix étranglée. Maman, tu dois te reposer. Je ne peux pas travailler aussi dur pour toujours. Claire voulait rassurer son enfant, mais elle savait que cette fois, elle ne pourrait pas cacher la vérité. Elle n'est plus jeune, sa santé n'est plus la même qu'avant. Elle regarda chaque enfant, sentant la maturité dans leurs yeux. Ce n'étaient plus des enfants. Ils sont assez grands pour comprendre que leur mère n'est pas une femme invincible. Les jours suivants, ces 6 enfants s'occupèrent d'elle à tour de rôle. Benoît Hébert a apporté des tableaux à accrocher dans la chambre d'hôpital pour que sa mère puisse voir les couleurs vives. Lucien Huet, assis près du lit, lui racontait ses histoires de football préférées. À propos des matchs de football auxquels il participait, Sophie lisait des livres à sa mère. La voix douce la faisait se sentir apaisée. Nathalie et Anne lui tenaient fermement la main à chaque fois qu'elle faisait une sieste, comme si elles avaient peur que si elle la lâchait, elle disparaisse. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Claire avait l'impression de ne plus avoir à le porter seule. Les enfants dont elle s'inquiétait et qu'elle protégeait autrefois la protégeaient désormais. Dans son cœur, l'inquiétude pour l'avenir est toujours là, mais ce n'est plus un fardeau comme avant, car elle sait que quoi qu'il arrive, cette famille ne se quittera jamais. Après avoir quitté l'hôpital, les choses n'étaient plus les mêmes. Ces enfants ne sont plus des enfants qui savent seulement recevoir l'amour de leur mère, mais qui commencent à apprendre à partager le fardeau avec elle. Étienne, l'aîné, a officiellement quitté son emploi à temps partiel à l'épicerie pour se concentrer sur des études de médecine, déterminé à devenir médecin. Benoît Hébert poursuit sa passion pour la peinture, tout en acceptant des travaux de peinture pour gagner un revenu supplémentaire. Lucien Huet, bien qu'il adore le football, continue de consacrer son temps à travailler comme petit entraîneur dans une équipe de jeunes afin de gagner de l'argent pour aider sa mère. Sophie aide tranquillement sa mère dans les tâches ménagères et s'assoit chaque soir assidûment à son bureau pour se renseigner sur les programmes de bourse. Nathalie et Anne, même les plus jeunes, commencent elles aussi à comprendre la responsabilité. Ils ne harcèlent plus comme avant, mais aident souvent leur mère dans les tâches ménagères. Toute la famille s'est progressivement adaptée au nouveau rythme de vie après la maladie de Claire. Les enfants sont d'accord sur un point, peu importe leur activité, toute la famille doit se réunir au moins une fois par semaine. Étienne est partisan d'organiser des dîners de famille tous les dimanches. Au début, organiser le temps était assez difficile car chacun avait son propre travail, mais petit à petit,
passer des soirées ensemble est devenu une habitude indispensable. Le petit appartement était une fois de plus rempli de rire. Les enfants cuisinent à tour de rôle, chacun prend un plat, et parle ensemble de ce qu'ils ont vécu durant la semaine. Un jour, pendant le dîner, Étienne dépose une pile de documents sur la table. « J'ai postulé pour une bourse complète pour poursuivre mes études de médecine à Paris. » dit-il, les yeux mêlés de joie et d'inquiétude. Toute la maison resta silencieuse pendant un moment. Claire regardait son fils aîné, rempli de fierté mais incapable de cacher sa tristesse. Si Étienne part, le repas de famille se fera sans personne importante. Mais elle sourit, d'une voix douce mais ferme. « J'espère toujours que vous pourrez réaliser votre rêve. Maman ira bien, et vous irez bien aussi. » Étienne tenait la main de sa mère, remplie de gratitude. De l'enfance à l'âge adulte, il a toujours eu l'impression que c'était lui qui devait s'occuper de la famille, mais il comprend maintenant que sa mère a toujours voulu que ses enfants s'envolent loin, pas seulement restent dans ses bras. Un mois plus tard, Étienne part pour Paris. Le jour de son départ, toute la famille est venue lui dire au revoir, tout le monde était ému mais personne ne l'a dit à voix haute. Avant de monter dans la voiture, Étienne se pencha pour serrer sa mère dans ses bras et lui murmura. « Je vais bien étudier pour pouvoir prendre soin de maman à l'avenir. » Claire a juste souri, mais dans son cœur, elle savait que son fils avait vraiment grandi. Dans les années qui suivent, chacun de ses enfants, un à un, trouve sa propre voie. Benoît Hébert ouvre une petite galerie où il expose ses dessins de famille. Lucien Huet devient footballeur, pas une star célèbre, mais suffisant pour vivre de passion et pouvoir quand même passer du temps avec sa famille. Sophie a reçu une bourse pour étudier à l'étranger, mais chaque vacances d'été, elle rentrait chez elle, apportant avec elle des histoires sur de nouvelles terres. Nathalie et Anne poursuivent la technologie et la musique. Une seule direction mais toujours vers maman. Quelle que soit la distance parcourue par les enfants, le petit appartement est toujours le lieu où ils reviennent. Le temps a passé et les enfants qui étaient autrefois des bébés dans des cages de verre ont désormais grandi. Chaque enfant trouve son propre chemin. Mais peu importe jusqu'où ils vont, ils reviennent toujours et gardent l'habitude de tenir des réunions de famille tous les week-ends. Claire Lemoine est désormais entrée dans ses dernières années et n'est plus aussi occupée qu'avant. Même si des rides étaient imprimées sur son visage et que ses cheveux étaient gris, son sourire était toujours aussi chaleureux. Étienne, après de nombreuses années d'études et de travail à Paris, devient médecin. Il ouvre une petite clinique spécialisée dans l'aide aux patients en situation difficile. Benoît Hébert poursuit sa carrière de peintre et organise de nombreuses expositions de peintures domestiques. Mais ces peintures ne sont pas simplement de l'art, mais aussi l'histoire d'une famille, d'une grande-mère qui a sacrifié sa vie pour élever 6 enfants. Lucien Huet poursuit sa carrière de footballeur. Ce n'est pas une superstar, mais suffisamment pour vivre avec passion et prendre soin de sa famille. Sophie, après des années d'études à l'étranger, retourne dans son pays pour travailler comme enseignante. Elle a ouvert une bibliothèque gratuite pour les enfants pauvres, où elle pouvait aider les enfants défavorisés à trouver de la joie dans les livres. Nathalie et Anne ont elles aussi réussi leur propre chemin. Une personne poursuit la technologie, une autre la musique. Chaque personne a sa propre direction, mais toujours vers sa mère. Même si tout le monde est occupé, chaque week-end, la petite maison est toujours aussi bondée. Les repas de famille sont devenus une tradition incontournable. À chaque retour à la maison, les enfants cuisinent à tour de rôle, se rassemblent autour de la table et se racontent ce qui s'est passé pendant la semaine. Un soir, alors que toute la famille dînait, Benoît Hébert posa soudain sur la table un tableau fraîchement peint. C'est l'image d'une famille, une mère assise au milieu, entourée de 6 enfants, chacun d'apparence différente, mais tous face à la mère. Claire regarda longuement le tableau. Ses yeux étaient brouillés par des larmes de bonheur. Elle sait que, peu importe le temps qui passe, peu importe le chemin parcouru par les enfants, cette famille sera toujours unie, unie par l'amour et le sacrifice. Un après-midi de printemps, alors que la douce lumière du soleil filtrait par la fenêtre, Claire Lemoine était assise sur une chaise en bois familière, tenant une tasse de thé chaud. Les rires des enfants résonnaient dans toute la maison.
Les enfants d'aujourd'hui ont leur propre famille. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants courent et sautent dans la cour. Étienne s'approcha et posa délicatement un foulard sur les épaules de sa mère. « Maman, tu as froid. » a-t-il demandé, sa voix remplie d'amour. Claire sourit en tenant la main de son fils. « Non, j'ai très chaud. » Elle savait que ce n'était pas seulement la chaleur du foulard, mais aussi la chaleur de l'amour, des années de sacrifice qui n'étaient pas gaspillées. En regardant ses enfants grandir, elle se sent satisfaite. Le petit-fils gazouilla et appela « grand-mère ». Claire se sentait satisfaite. Elle l'a fait, elle les a élevés pour qu'ils deviennent des personnes gentilles, aimantes et soudées. Même si Thierry n'est plus là, son amour vit toujours dans chaque souffle de cette famille. À ce moment-là, Claire savait que peu importe à quel point la vie est difficile, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a une famille, tout peut être surmonté. Dans les années qui suivent, la vie de Claire Lemoine se stabilise progressivement. Ses enfants ont grandi, chacun avec sa propre vie, mais ils gardent tous l'habitude de rentrer chez eux chaque week-end. Malgré son grand âge, Claire ne se sent jamais seule. Chaque jour, elle se lève encore tôt, prépare une théière chaude, s'assoit près de la fenêtre et regarde les premiers rayons du soleil de la journée. Sa vie a connu de nombreux hauts et bas, mais elle est désormais plus paisible que jamais. Chacun de ses enfants est devenu une personne utile à la société. Étienne, le premier garçon, est devenu un bon médecin. Il a non seulement travaillé dans un grand hôpital, mais a également ouvert une clinique caritative pour aider les pauvres. Les patients viennent à lui non seulement en raison de ses compétences, mais aussi en raison de son dévouement et de sa gentillesse héritée de sa mère. Benoît Hébert, un enfant à l'âme artistique, a eu ses propres expositions de peinture. Mais même si ses tableaux se vendent à prix d'or, Benoît Hébert se souvient encore de sa famille, dessine encore des images de sa mère et de la petite maison où s'est passée son enfance. Lucien Huet, le garçon qui aimait le football, est aujourd'hui devenu entraîneur. Bien qu'il ne soit pas une superstar, il a transformé sa passion en carrière, inspirant de nombreuses générations de jeunes joueurs. Sophie, la fille tranquille qu'elle était autrefois, est désormais devenue une enseignante dévouée. Non seulement elle enseigne, mais elle ouvre également une bibliothèque gratuite pour les enfants pauvres, aidant ainsi les enfants en situation difficile à trouver connaissance et espoir à travers chaque page des livres. Nathalie et Anne, jumelles inséparables depuis l'enfance, suivent désormais chacune leur propre direction. Une personne poursuit la technologie, une autre la musique. Mais même si leurs emplois sont différents, leur cœur se tourne toujours vers leur famille. Même si chaque enfant a sa propre vie, chaque week-end, toute la famille se réunit. La petite maison de Claire Lemoine n'est jamais sans rire. Les repas familiaux sont toujours maintenus, devenant une tradition incontournable. Ce jour-là, lors d'un dîner de famille, Étienne pose soudain une lettre sur la table. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. » Il sourit, les yeux pleins de fierté. Toute la famille regardait Étienne avec curiosité. « Tu te souviens quand j'ai dit ce que je voulais faire ?» Claire hocha la tête, ses yeux doux suivant son fils. « J'ai demandé un don important pour ouvrir une autre clinique caritative pour aider les patients pauvres. » La salle resta silencieuse un moment, puis des applaudissements retentirent. Tout le monde est fier d'Étienne. Mais surtout, Claire le sait. Son fils est non seulement un bon médecin mais aussi une personne au bon cœur. Benoît Hébert a également souri vivement et a sorti une photo nouvellement dessinée. Il s'agit de l'image d'une vieille mère assise au milieu d'une petite maison, entourée d'enfants et de petits-enfants qui gazouillent. « Je veux l'offrir à ma mère, car elle est l'âme de cette famille. » Claire regardait la photo, le cœur rempli de bonheur. Ses yeux étaient humides mais son sourire était toujours éclatant. À la tombée de la nuit, toute la famille se réunit et repasse en revue de vieux souvenirs. Ils se souviennent des jours difficiles, des moments où les mères peinaient à élever seules leurs enfants, des moments qui semblaient insurmontables. Mais aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Claire Lemoine était assise là, parmi ses enfants, dans des rires éclatants, dans des yeux pleins d'amour. Elle sait que son parcours vers la maternité n'a jamais été facile.
Mais si elle pouvait choisir à nouveau, elle emprunterait toujours ce chemin, car c'est la chose la plus précieuse de sa vie. À ce moment-là, Claire a compris que peu importe les changements dans la vie, peu importe le temps qui passait, cette famille serait toujours ensemble. Parce que l'amour est la seule chose qui ne s'efface jamais. Au fil du temps, les enfants de Claire Lemoine ne sont plus des garçons et des filles qui débutent dans la vie. Ils ont vraiment grandi et ont leur propre réalisation. Mais dans leur cœur, ils ont toujours une place spéciale pour leur mère. Peu importe à quel point ils sont occupés, peu importe où la vie les mène, chaque week-end, ils reviennent toujours et se réunissent autour de la table familiale. Ils étaient toujours assis ensemble, racontant à leur mère les histoires de la semaine. C'était une belle matinée d'automne. La douce lumière du soleil d'Anne pénétrait par la fenêtre, recouvrant la petite maison d'une couleur jaune chaude. Claire était assise sur une chaise, sirotant doucement du thé chaud. Elle aime les matins comme celui-ci, paisible et doux. Mais aujourd'hui, quelque chose d'étrange s'est produit. Les 6 enfants étaient à la maison tôt le matin. Ils discutèrent dans la cuisine, chuchotant quelque chose, mais ne laissèrent absolument pas entrer leur mère. « Que faites-vous, les gars ?» Claire a ri en regardant vers la cuisine. Benoît Hébert sort la tête avec un large sourire. « Attends maman, il va y avoir une grosse surprise. » Claire secoua la tête, mais un sentiment indescriptible remplit son cœur. À midi, alors que toute la famille était réunie autour de la table à manger, Étienne se leva brusquement, s'éclaircit la gorge et dit « Aujourd'hui n'est pas qu'un repas ordinaire, maman. Aujourd'hui est un jour spécial. » Claire fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a de spécial ?» Lucien Huet a éclaté de rire. C'était le jour où maman élevait seule 6 enfants jusqu'à l'âge adulte. Et maintenant, il est temps pour maman d'en profiter. Toute la famille a applaudi bruyamment dans ses mains, puis a déposé à tour de rôle de petits cadeaux devant leur mère. Benoît Hébert apporte un tableau nouvellement peint. Dans le tableau se trouve une image de Claire assise sur une chaise, entourée de ses enfants et petits-enfants. Une scène chaleureuse et affectueuse. Maman est le cœur de cette famille. Benoît Hébert a parlé d'une voix étranglée. Nathalie et Anne ont apporté une petite boîte. Lorsque Claire l'ouvrit, il y avait à l'intérieur une nouvelle paire de chaussures. Maman se plaint souvent d'avoir mal aux pieds mais porte toujours de vieilles sandales. C'est un cadeau que nous avons acheté avec notre premier mois de salaire. Claire rit, les larmes lui montant aux yeux. Alors Sophie se leva et prit la main de sa mère. Mais le plus gros cadeau aujourd'hui, je dois sortir pour le voir. Toute la famille a aidé Claire à sortir dans la cour. Sous ses yeux, une jolie petite pancarte était accrochée juste devant sa maison, la maison de la mère, où la famille revient toujours. Toute la famille a contribué financièrement pour rénover la maison, refaire le toit et repeindre les murs pour que maman puisse avoir un endroit chaleureux et confortable. Parce que c'est toujours ma maison, l'endroit où nous revenons toujours. Étienne a parlé avec émotion. Claire était sans voix. Des larmes coulaient de ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie. À partir de ce jour, la petite maison de Claire semble prendre un nouveau look. Non seulement il semble plus spacieux, mais il est également rempli de rire, de chaleur et d'amour. Claire y vit toujours, s'occupe toujours de chaque petit coin de la maison, prépare toujours une tasse de thé chaud tous les matins et attend le retour de ses enfants le week-end. Les enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, couraient dans la cour en gazouillant et en appelant. Grand-mère, grand-mère. Chaque fois qu'elle la voit, Claire sait que, peu importe le temps qui passe, peu importe les changements dans la vie, cette famille sera toujours la meilleure chose qu'elle est. Un après-midi, alors que le crépuscule tombait progressivement, Claire était assise sur une chaise en bois familière, regardant ses jeunes petits-enfants jouer. Étienne apporta un châle et le posa délicatement sur les épaules de sa mère. « Maman, tu as froid ?» demanda-t-il, sa voix était chaleureuse. Claire sourit en tenant la main de son fils. « Non, j'ai très chaud. » Elle savait que ce n'était pas seulement la chaleur du foulard, mais aussi la chaleur de l'amour. Les années de sacrifice n'ont pas été vaines. Même si Thierry est parti depuis longtemps,
elle sait qu'ils veillent toujours sur elle et toujours fiers de leurs enfants. Et surtout, elle sait que l'amour et les liens familiaux ne s'effaceront jamais. Dans les années qui suivent, la vie de Claire Lemoine se déroule dans la paix et le bonheur. Elle n'est plus aussi occupée qu'avant, il n'y a plus de nuit blanche à cause du travail ou de journées d'inquiétude à cause du fardeau de la nourriture, des vêtements et de l'argent. Désormais, ce qui la rend la plus occupée, ce n'est pas le travail ou l'argent, mais bien accueillir ses enfants à la maison, prendre des repas amusants en famille et avoir des petits-enfants qui discutent à ses pieds. Comme d'habitude, tous les dimanches, la petite maison est remplie de rires. Les enfants couraient dans la cour, les adultes se réunissaient dans la cuisine, cuisinant ensemble et discutant de vieilles histoires. Aujourd'hui est un jour spécial. Non pas parce qu'il y avait une grande cérémonie, mais simplement parce que toute la famille était présente. Étienne, après de nombreuses années de travail, est aujourd'hui un bon médecin. Vous pouvez dire avec fierté que vous avez réalisé votre rêve. Aujourd'hui, vous apportez une bonne nouvelle. Il vient d'être accepté dans un grand projet médical, où il peut aider plus de personnes. Le pauvre patient a déclaré qu'avec sa passion pour la peinture, il avait sa propre exposition de peinture. Mais peu importe où il va, il garde toujours l'habitude de dessiner des photos de sa famille et de sa mère. Lucien Huet est aujourd'hui entraîneur de football, mais chaque fois qu'il a du temps libre, il court encore chez lui pour jouer au football avec ses petits-enfants. Sophie travaille toujours dur, apportant chaque jour des livres aux enfants pauvres. Nathalie et Anne, bien que chacune dans un domaine différent, restent toujours aussi main dans la main. Claire regardait ses enfants, remplis de fierté face aux vieilles histoires. Après le repas, toute la famille s'est réunie et a rappelé de vieux souvenirs. « Tu te souviens de l'autre jour ?» Étienne sourit aux enfants. Avant, maman devait élever seule ses 6 vilains enfants, acquiesça-t-il et continua. Il fut un temps où ma mère était tellement épuisée qu'elle s'endormait directement sur la table. À cette époque, nous étions jeunes et ne comprenions rien, mais maintenant nous voyons qu'elle est vraiment géniale. Claire sourit, puis se souvint soudain de ses jours. Elle était si fatiguée qu'elle pensait ne pas pouvoir continuer, elle se sentait seule, elle souffrait, elle se demandait si elle était assez forte pour s'en sortir. Mais maintenant, en regardant ses enfants adultes, en regardant la famille heureuse réunie, elle sait que tous ces sacrifices en valaient la peine. « Est-ce que tu le regrettes, maman ?» demanda soudain Sophie. Claire secoua légèrement la tête. « Et si je pouvais choisir à nouveau, j'emprunterais quand même ce chemin, car elle sait que même si le voyage a été semé d'épreuves, il l'a conduite à ce moment, un moment d'épanouissement et de paix. » Cet après-midi-là, il s'est soudainement mis à pleuvoir. Toute la famille s'est rassemblée à l'intérieur, assise près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie tomber. Claire se souvenait du bon vieux temps, où elle aussi était assise ici, regardant la pluie tomber avec inquiétude. Mais maintenant, elle n'est plus inquiète, car à ses côtés se trouvent ses enfants aimants, une famille unie et des cœurs toujours tournés l'un vers l'autre. Un petit-fils a couru pour la serrer dans ses bras. « Grand-mère, s'il te plaît, raconte-moi une histoire. » Claire rit, prit son petit-fils dans ses bras, sa voix était chaleureuse. « D'accord, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une mère qui a élevé seule 6 enfants. » Dehors, la pluie tombait toujours, mais à l'intérieur de Claire il n'y avait que chaleur et paix. Les années passèrent ainsi. La vie de Claire Lemoine devient plus lente. Elle n'a plus besoin de se précipiter comme avant, ni de nuit blanche à cause de l'inquiétude. Désormais, elle peut s'asseoir près de la fenêtre tous les matins, siroter un thé chaud et profiter de la paix dont elle rêvait autrefois. Même si elle est vieille, Claire ne s'est jamais sentie seule. Ses enfants, même s'ils ont leur propre famille, prennent encore le temps de rentrer et gardent l'habitude de se retrouver chaque week-end. C'était un après-midi d'hiver, il faisait froid, mais dans la petite maison de Claire, l'air était toujours aussi chaud. Toute la famille était réunie, les enfants couraient partout, riaient et parlaient fort. Assise sur une chaise en bois familière, Claire sourit légèrement, le cœur rempli de bonheur. Étienne s'approcha et posa délicatement une écharpe en laine sur l'épaule de sa mère. « Maman,
tu as froid. Claire tenait la main de son fils, les yeux pleins d'amour. Non, mon enfant. J'ai très chaud, non seulement à cause du foulard sur mes épaules mais aussi à cause de l'amour que mes enfants m'ont donné au fil des années. Après le dîner, toute la famille a soudainement sorti une petite boîte et l'a placée devant maman. Nous avons un cadeau spécial pour maman, a-t-il déclaré, les yeux brillants de joie. Claire ouvrit curieusement la boîte. C'était un livre, mais pas un livre ordinaire. C'est un mémoire. Chaque page est remplie de lignes sur son parcours, sur les jours difficiles mais pleins d'amour, sur les sacrifices silencieux qu'elle n'a jamais racontés. Chaque enfant en a écrit une partie, enregistrant des souvenirs, des émotions et des choses qu'il n'avait jamais mises en mots. Maman a passé toute sa vie à écrire l'histoire de sa famille. Sophie dit doucement, maintenant, nous voulons te laisser ces lignes, maman. Claire feuilletait les pages, les larmes coulant sur ses yeux. Pas des larmes de tristesse, mais de bonheur, de contentement. Elle n'a jamais voulu quelque chose de grand. Tout ce dont elle a besoin, tout ce qu'elle a toujours voulu, est sous ses yeux, une famille parfaite, avec des enfants qui réussissent, heureux et qui s'aiment toujours. Ce soir-là, après le départ des enfants, Claire s'assit seule près de la fenêtre. Sa main tenait toujours fermement le mémoire. Dehors, le ciel nocturne scintillait d'étoiles. Elle ferma doucement les yeux, se sentant plus soulagée que jamais. Dans sa tête, elle se souvient de l'image de Thierry, l'homme qu'elle aimait autrefois et qu'il avait quitté trop tôt. Mais son amour ne s'est jamais effacé dans son cœur. Elle savait que si Thierry pouvait le voir, il serait certainement très fier. Fier de leurs enfants, fier de la famille qu'ils ont bâtie ensemble et, surtout, fier de la femme qu'il aimait autrefois. Cette femme forte a élevé seule 6 enfants, a surmonté de nombreux hauts et bas, tout en gardant un cœur aimant. Claire serra doucement les mémoires dans sa main, puis leva les yeux vers le ciel. Dans son cœur, il n'y avait que la paix. Elle sait que peu importe ce que demain nous réserve, peu importe les changements dans la vie, l'amour et les liens familiaux ne seront jamais perdus. Parce que la famille est l'endroit où il y a toujours les uns les autres. L'histoire de Claire Lemoine n'est pas seulement le parcours ardu d'une mère célibataire, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'amour, de la persévérance et du sacrifice. De ces jours incertains, elle ne s'est pas effondrée, mais elle a affronté avec force tous les défis. Même si elle a perdu son mari bien-aimé et élevé seule ses 6 enfants dans la pauvreté, elle n'a toujours pas abandonné. La plus grande leçon de cette histoire est que l'amour peut surmonter toutes les difficultés. Ce ne sont pas les choses matérielles, ni les conditions de vie, mais les sentiments et les liens entre les membres de la famille qui sont les choses les plus importantes. Lorsqu'une personne aime vraiment et est prête à se sacrifier pour ses proches, elle recevra finalement des fruits dignes. Peu importe le temps qui passe, peu importe les changements dans la vie, la famille reste un endroit où nous pouvons toujours revenir, où il y a des gens qui nous aiment inconditionnellement. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je souhaite à tous de la joie, du bonheur et des moments précieux en famille.